Un logiciel de devis peut vous faire gagner du temps, calculer directement votre marge et votre bénéfice, et vous préparer à la facture électronique. Mais s'il ne fait pas ces 3 choses, il peut vous coûter cher. L'obligation de réception des factures électroniques arrive dès le 1er septembre 2026. Sinobat permet-il vraiment à un artisan d'être à jour, tout en gérant ses devis, sa marge et ses impayés? Et surtout, vaut-il vraiment son prix? Dans cette vidéo, je vais plus que donner mon avis. Je vais le tester avec vous sur 5 situations concrètes. Créer un devis complet en moins de 5 minutes. Estimer sa marge, transformer un devis accepté en facture sans ressaisie, suivre les impayés et visualiser l'état de ses chantiers en quelques secondes. Je noterai Sinobat sur chacun de ces critères. Puis je comparerai sa note globale à une référence connue du marché, OBAT. À la fin, vous saurez si Sinobat offre réellement un bon rapport qualité-prix et surtout s'il est adapté à votre activité. Cette analyse porte sur l'abonnement Solo, affiché à 15 € par mois au moment du tournage. Le tarif pouvant évoluer, vous trouverez le tarif officiel via le QR code à l'écran ou via le premier lien en bas de la vidéo, dans la description. Et pour vous remercier de regarder cette vidéo, je vais aussi essayer d'obtenir un bonus pour vous auprès de Sinobat. Si Sinobat accepte, vous pourrez en profiter grâce au lien dans la description ou au QR code à l'écran. Pour obtenir une note utile et comparable, chaque critère sera noté sur 10, puis pondéré selon son importance. Le devis représente 30% de la note, car c'est la fonction la plus utilisée. La gestion de la marge représente 25%, car une erreur de calcul peut coûter très cher. La transformation du devis en facture compte pour 20%, le suivi des impayés pour 15% et la gestion du chantier pour 10%. La formule sera donc la suivante. Ensuite, je vais calculer la note minimale qu'OBAT devrait obtenir pour offrir le même rapport qualité-prix que Sinobat. Passons directement au test avec un cas concret, le remplacement d'un siphon. Je sélectionne directement un client déjà enregistré dans Sinobat. Je n'ai donc pas à recréer son dossier. Je relie ensuite le devis au chantier avec la date du chantier. Je renseigne chaque information principale avant de passer aux lignes du devis. Je sélectionne 2 fournitures dans la bibliothèque. La bibliothèque permet de reprendre chaque produit, chaque unité et chaque tarif déjà enregistré. Je vérifie la quantité, le prix d'achat et le prix de vente. Puis une prestation de main-d'œuvre. Le point important arrive ici. Sinobat affiche la marge brute et le bénéfice estimé pendant la création du devis. Le prix d'achat, la marge brute et le bénéfice apparaissent pendant la saisie. La marge se met à jour directement et permet de voir si le devis reste rentable. C'est une information très utile pour ajuster le prix de vente. Je donne donc 9 sur 10 à la gestion de la marge. Voyons l'aperçu. Comme je n'ai pas cliqué sur Finaliser, le devis est encore marqué comme brouillon. Il suffit évidemment de cliquer sur Finaliser pour que le devis ne soit plus marqué en brouillon. Le devis contient le client, le chantier, chaque date utile, chaque ligne, la taxe sur la valeur ajoutée, l'acompte et le mode de paiement. Le document est lisible et peut être envoyé sans refaire toute la mise en page. La création est donc rapide et complète. Je donne 8,5 sur 10 au devis. Passons maintenant à la facturation. Sinobat propose une facture d'acompte et une facture finale. Le logiciel reprend directement le client, le chantier et les montants du devis. L'acompte est appliqué sur les 3 lignes du devis. Maintenant, la facture finale. Le montant affiché est de 61,17 € avant taxe et de 67,29 € taxes comprises. Le passage du devis vers la facture est rapide et évite une nouvelle saisie. Je donne donc 9 sur 10 à la facturation. Il y a un point important pour 2026. La réception des factures électroniques devient obligatoire à partir du 1er septembre 2026, puis les artisans devront aussi les émettre à partir du 1er septembre 2027. Je clique sur Facturation électronique. Sinobat affiche Conformité 2026 garantie et précise que cette fonction est incluse dans l'abonnement, sans coût supplémentaire.
Le parcours prévoit la vérification de l'entreprise, l'adresse de réception et la signature d'un mandat avec une plateforme agréée. Sur ce compte de test, j'ai renseigné des informations fictives. C'est pour cela que Sinobat considère l'entreprise comme fermée et bloque l'inscription. Le parcours est donc clair et directement accessible. Je donne 8,5 sur 10 à cette fonction. Je passe ensuite dans la page Facture, puis dans la rubrique En retard. Cette rubrique permet de filtrer rapidement les factures à vérifier et de retrouver leur date limite de paiement. L'accès est direct et la lecture reste simple, je donne 8 sur 10 au suivi des impayés. Je passe maintenant dans la page Chantier. La fiche regroupe directement tout ce qui est associé à ce chantier, les devis, la facture, la rentabilité et le planning. Pour ce test, nous n'allons pas détailler chaque fonction de cette page. Cette vue permet donc de suivre le chantier sans ouvrir chaque document. Je donne 8,5 sur 10 à la gestion du chantier. Ma note finale est de 8,7 sur 10. Avec un abonnement à 15 € par mois, cela représente environ 1,73 € par point de performance. Pour cette comparaison, je retiens le premier tarif d'Obat à 32 € par mois. Obat devrait obtenir 18,5 sur 10 pour égaler le rapport entre le prix et la note de Sinobat, sauf que ce n'est mathématiquement pas possible. En plus, si Sinobat accepte, en passant par le lien dans la description ou le QR code, vous obtiendrez un avantage, probablement une réduction du prix de l'abonnement. Si ça arrive, ça placerait Sinobat sur la première place du podium et de très loin, offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et vous, après ce test, que pensez-vous de Sinobat ? Vous hésitez encore entre Sinobat et un autre logiciel ? Dites-moi lequel en commentaire.